Hey, salut à tous les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le premier let's play de l'Entre-deux Bobby qui va porter cette fois sur Wolf of Midgard, un jeu bien sympa que je vais vous faire découvrir. Deux petites choses avant de commencer. Première petite chose, c'est mon premier let's play, du coup soyez indulgents s'il vous plaît. Et deuxième petite chose, ce let's play va se dérouler en plusieurs épisodes. Donc si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à me le dire et du coup j'en ferai d'autres. En tout cas moi je vous dis à tout de suite pour une nouvelle partie de let's play. Du coup, on se retrouve sur notre création de personnage. Donc, on a plusieurs choix. Guerrier, vierge guerrière. Pourquoi vierge guerrière? D'accord. Autrement, on a les cheveux. Alors, on va choisir une coupe pas trop dégueulasse. D'accord, il n'y en a pas des masses. Écoute, on va prendre ça, c'est pas mal. La barbe, très important pour un viking. Alors, voyons voir ce qu'on a. Ça, c'est moche. Ça, c'est très très moche. Alors, allez, une barbe classique. Blond, non. Noir, roux. On va prendre noir. Sans tatouage, non. On va mettre un petit peu de tatouage. Il faut mettre un petit peu de style. Ouais, voyons voir. Ah, j'hésite. Allez, je prends celui-là, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Symbole clanique, qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord, c'est ton symbole de drapeau. Ok. Eh ben non, je vais... Ah tiens, je vais prendre celui-là. Pourquoi? Parce qu'il me rappelle le symbole de Charmed, la série. Je sais pas si vous, ça vous fait le même effet. Donc, divinité, Tyr, Loki, Thor. Ah, et ça change les armes. Ah, donc très important pour le gameplay. Euh, Écoutez, je vais prendre ça. Bouclier épée, moi ça me parle. Ça me parle toujours. Tyr, non, mais bouclier épée, oui. Du coup, je vais prendre ça. Alors, indiquez votre nom. Ulfric Edison. Non, moi c'est Bobby. Voilà, c'est bien naze, mais c'est comme ça. Ça fait pas du tout viking, mais en même temps, qu'est-ce qu'on s'en fout? Voilà, Bobby. Et on y va. On fait une nouvelle partie. En paysan, guerrier, Jarl, on va prendre guerrier, parce que faut pas trop déconner non plus. C'est parti. Time is neither wheel nor arrow. It flows like a river with all its whirls and torrents. Now, it flows towards icy death for all the 9 worlds. War reigns in Asgard above us, as the ancient conflict between the gods of Aesir and the angels of Vanir erupts once more, while below us, in Niflheim, the frost giants unleash the great ice upon the shores of Midgard. It is their vengeance, the harbinger of Ragnarok, the end of all things. Who would have thought that Ulfung village, home to outcasts and renegades, would give rise to he who might save us all? The village had the misfortune of being in Grimnir's way. The giants had no quarrel with the Ulfung, Ouais, but that was about to était change. sur le point de changer, d'accord. Bon, et ben apparemment on va buter du géant. Donc là c'est parti, on commence. D'accord, donc déjà on voit que là, il y a eu un truc pas très joli. Donc, oh, un gobelin déjà. Ah bah voilà, on les supprime, histoire qu'ils ferment bien leur gueule. Ah non, alors, attendez, c'est pas des gobelins, c'est des tontes ou des tomtes. J'en ai aucune idée. Je vais dire, je vais dire des gobelins. Voilà, c'est plus simple pour vous comme pour moi. Donc, je rappelle que Wolf of Midgard, pardon. Oula, attends, roulade. Oui, je vais faire une roulade. D'accord, c'est très joli, mais ça sert à pas grand chose. Enfin, je pense que ça sert à esquiver par la suite, mais bon là, contre des gobelins, franchement, on aurait pu s'en passer. Du coup, je voulais vous rappeler que Viking Wolf of Midgard est un hack and slash type Diablo 3. Donc c'est pas compliqué, on avance, on bute tout ce qu'il y a sur notre route et on loot. Voilà,
Assez simple au niveau gameplay, mais je pense, enfin j'espère en tout cas que par la suite ça va se compliquer un petit peu. Parce que là, buter des gobelins comme des merdes, franchement c'est sympa 5 secondes, mais oula, alors attendez, je vais me faire fracasser ou quoi? C'est sympa 5 secondes, mais à la longue ça va devenir vite chiant. Ah bah voilà un ennemi à ma taille. Voilà, tac, bim. D'accord. Je l'ai bousillé en 2-2. Voilà, donc un coup dans les genoux et le géant est crevé. Bon, ok, déjà les ennemis de ce jeu sont assez faibles. Bonjour toi. Shogun, you returned at last. Ils sont Jotun raided our Ah village. merde, ils ont tué Slew the notre chef. chief. I barely escaped. Et peut-être l'espoir. Oui, c'est moi l'espoir. Il reste avec le survivant. Faut tuer un Slay attaquer. the attackers. Here. Tiens, prends ce totem. Totem. J'espère que ça. Ok. Du coup, là, ce gars-là vient de donner un totem qui me permet de me soigner parce que le chef est crevé comme une grosse merde. Enfin, comme une grosse merde, quand même. Je pense qu'il a bien battu vu les cadavres de gobelins à ses côtés. Bon, bah du coup, on poursuit. Ok, donc on attaque. Oula! Ok, oui, ils veulent rentrer en tranquillité. Bah, écoutez, on va les calmer un petit peu. Oula, mais. Oh, je l'ai déglingué celui-là. Voilà, tac, ils sont calmés. Oula, il y en a beaucoup là. Non. C'est moi où je prends beaucoup de coups. J'ai l'impression que cette partie va être assez mouvementée. D'accord, lui, regardez le décor. Oh mon Dieu, une demoiselle en détresse. Allons la sauver. En même temps, on ne se défend pas des masses. Hein. C'est pas que ces petits points que... Oui, tous morts. Nous aurons le temps de reconstruire plus tard. Allez, viens, suis-moi. Je vais te ramener chez toi. Allez, c'est parti. Allez. Allez, maintenant, va te mettre à l'abri. Non, non mais ouvre. Il y a une gonzesse dehors, mon gars. Ouvre! Bon, bah, ok, il veut pas ouvrir. Et en plus, l'autre, elle me suit. Hein, bon, c'est pas grave. On poursuit. Oh non. D'accord, un autre géant. J'espère que comme son frère, là, 2 coups dans le genou... Attention. Appuie sur... Déclencher la rage. D'accord. On peut être enragé. Ah d'accord, là oui, effectivement, il est bien enragé. Voilà. Un beau ralenti. Non, en fait, il est pas si beau que ça. Je le trouve assez dégueu. Ok, il y a un autre gars avec qui qu'on doit aider. J'arrive plus à parler. C'est parti. Bim. Cassez-vous. Laissez Jean-Luc tranquille. Voilà. Donc là, c'est fait. Retrouver les survivants à la maison des festins. D'accord. Là, il y a le père des géants qui arrive. Ouais, pourquoi t'as niqué mes fils? Comment ça? Eh ben écoute, on va te... Oula, d'accord. Lui, il fait plus mal, hein. C'est pas des coups dans... Je suis bloqué. Voilà. J'étais bloqué par mon pote, là, qui me bloquait un petit peu ma roulade. Voilà. On va le supprimer. Oui, enfin bon, hein. Il est pas spécialement plus fort que les autres. Du coup, on va dans la maison. Non, mais toi, tu te calmes. T'es le dernier de ta tribu, là. Est-ce que maintenant, il va mourir? Voilà, maintenant il va mourir, il est bien gentil. Et apparemment, j'ai fini le premier niveau. Enfin, une sorte de tutoriel, quoi. D'accord, récompense, rune de Gébo. Putain, j'en ai aucune idée de ce que c'est. C'est pas grave, passons à la suite. They met that day to choose a new chieftain. But there could be only one choice. The warrior who had slain a giant. Qui avait tué un géant et fait fuir les ennemis. Je pense que c'est moi. Je ne suis pas sûr, mais je pense. The new chieftain. Encore de la lecture. They rebuilt the village. First, they rebuilt the altars, where the clan could dedicate the blood they had spilled to the gods and goddesses of Asgard and earn their favor. Voilà, d'accord. Nearby, a tent to house the Une Scald, tente à la Scald qui who would penserait leurs salve their blessures et wounds écrirait and des write poèmes poems sur leur of their glorieuse glorious victoire. victories. Ouais, il n'y a qu'un seul gars qui a bousillé les gobelins dans ce village, c'est bien moi. So that their new chieftain Armurerie might et la have forge pour weapons que leur and nouveau armor chef to puisse aid partir in au battle. combat avec armes et armure. Évidemment, hein, il faut être équipé pour partir That à was for the l'aventure. chieftain alone to decide. Cela revenait de la seule volonté du chef.
Eh ben écoute, on va décider. Tu as fait tes preuves au combat, mais pour cela, il te faut une meilleure protection. Bah, je te ferai pas le dire, mon gars. Je n'ai pas grand chose à te proposer pour l'instant, mais tu peux prendre ce que tu veux dans la forge. Beaucoup de grands guerriers sont morts aujourd'hui, puissent-ils festoyer? Oh voilà là, mais nos réserves sont épuisées et nous ne pouvons pas festoyer aussi bien qu'ici. Très bien, j'ai compris. Il est toujours un peu brutal mon personnage. Alors, qu'est-ce que tu proposes dans ta forge? Ouais, d'accord. Moi, est-ce que je veux une épée, s'il te plaît? Je peux pas, c'est bloqué, parce que je suis pas encore niveau 2. D'accord, donc toi tu me dis, vas-y, prends ce que tu veux, mais c'est bridé par le niveau. Bon, écoute. Alors, ma mission fera un sacrifice au dieu à l'hôtel pour gagner un niveau. Bah tiens, ça tombe bien, je vais gagner un petit niveau. Hôtel, sacrifier du sang sur les hôtels pour gagner un niveau. Bah je veux. Sacrifier 200 points de sang. Je suis pas sûr que le sang se mesure en points, hein. Pour moi c'était en litres, mais enfin, on passe, sacrifier du sang. PV maximum, dégâts, vitesse d'attaque, résistance, armure. Allez, je vais faire PV maximum parce que j'aime bien avoir beaucoup de vie, histoire d'être plus résistant. Donc prochaine mission, rendez-vous dans les fjords et tuer le Jokul. Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est ou qui c'est le Jokul, mais on va bien le découvrir. C'est parti, on sort du village. Le village a vite besoin de nourriture et de bois pour se reconstruire. Vous trouverez tout cela dans les fjords, mais un Jokul a maudit cette vallée et l'a fait tomber sous son emprise. Bah, écoute, on va lui pougner la mouille, histoire qu'il libère cette vallée. Ok, vite près de soi. Le chef trouvera préféré s'occuper de l'agriculture pendant les chasses estivales. Donc d'après le dessin, le Jokul, ça doit être une sorte d'esprit de glace. Enfin, j'ai l'impression. Et ben on y va, on va le débusquer dans sa vallée. Ok, toujours le même environnement un peu neigeux. Alors attendez, l'environnement peut avoir des effets négatifs dus au froid, à la chaleur et au poison. Lorsque la vallée... ok, d'accord, donc le froid peut me faire mal. Et apparemment il faut que je me réchauffe. Si jamais je ne veux pas finir tel un Mr. Freeze. Ah d'accord, donc là on a quand même des loups, hein, ennemis universels de tous les jeux vidéo. Donc comme bon héros de jeux vidéo, on va décimer la population entière de la région. Voilà, avec de très beaux ralentis. Là on a un peu un chef des loups. Voilà. Alors je sais pas si vous voyez depuis tout à l'heure quand je me bats, des fois j'ai une sorte d'étincelle sur mon épée. C'est une attaque hein, que j'active... Là, vous voyez, il y a une petite barre en bas à gauche, c'est une compétence. Voilà, lui, je lui ai découpé le membre, carrément. Ah, encore nos amis les gobelins. Et je reprends un peu de vie parce que j'ai pas envie de crever tout de suite, histoire de pas passer pour un branquignol dans l'immédiat. Voilà, on déloge le gobelin. Je vais passer par là parce que... Oh, l'autre, il me saute direct, quoi. Je vais passer par là parce que j'ai pas... j'ai l'impression que... En fait, pour tout vous dire... Dans un jeu vidéo, j'aime bien aller de partout. Donc je sais que ça peut être chiant pour certaines personnes, mais moi j'aime bien. Comme ça, on ne loupe aucun truc. Voilà. Ah, mais il y en a combien des loups, là? Voilà, toi, tu veux mon... Un petit coffre. Quelques loots bien sympathiques. Nouvel objet, botte chaude. Alors, ça... Voilà, je casse le totem de Jokul. Qu'est-ce qu'il délire l'autre, il appelle sa mère. Oui, faut que je trouve un feu là, parce que je suis en train de crever, mais sévère. Hein. Voilà. Non, c'est pas ça. Oula, je me suis trompé. J'ai cru que c'était le feu. Voilà, je me réchauffe. Par contre, comme un con, je suis revenu au début du niveau. Bon, c'est pas bien grave. On va quand même avancer. Bon, ce qui est bien au moins, c'est que les ennemis n'ont pas respawné. C'est quand même préférable. Parce qu'il y a des fois des jeux où il y a des ennemis qui spawnent. Et encore, et ça nous casse vraiment les couilles. Donc là, pour la peine, je bousille leur cabanon. Et voilà, tac. Oula, l'autre, il est carrément sur un sanglier. Oui, parce que c'est connu que les gobelins sont sur des sangliers. Donc, ok, il y a un levier. Mais qui fait rien. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? D'accord, donc les corbeaux aussi veulent votre mort. Hein. Là, le monde entier veulent ta mort. Hein. Les corbeaux, les loups, d'accord. Et même les ponts, voilà, ça s'écroule sur ton passage. Voilà, au niveau ratio chance, on est assez mal à ce niveau-là.
Le totem, on le bousille. Je sais pas à quoi ça va servir, mais apparemment il faut le faire. Il faut en bousiller 10. Bah, on le fait, écoute, y a pas de souci. Voilà. D'accord, je mets des coups d'épée dans le vide parce que j'ai l'impression que le cadavre bouge encore. Toi, tu te calmes. Oula, on a le chef des gobelins là. Ils sont combien là? D'accord, ils sont tous mis sur moi. C'est une embuscade. Voilà, toi tu te calmes. Oula. Est-ce que je vais survivre? Est-ce que je vais survivre? En plus, on bloque avec leur putain de filet. Voilà. C'est ce qui s'appelle les calmer en gentillesse. Pour la peine, je vais bousiller leur village. Oh, un coffre à trésor. Nouvel objet, crâne de fer. Nouvel objet, arc de chasseur. Ok. Je suis pas certain que ça me serve, mais bon, hein, un loot est un loot. C'est toujours intéressant d'en prendre le maximum. Bon, il y en a combien là? Ils sortent d'où les mecs? Ils étaient cachés sous la neige. Voilà. Au revoir. Encore un loup. Et j'ai une question. Pourquoi les loups n'attaquent pas les gobelins? Qu'est-ce qu'ils ont fait une alliance entre eux ou comment ça se passe là? Bon. Je vais prendre un petit peu de vie, hein, parce que ça serait dommage de crever. Voilà, hop, on supprime le gars. Ok, l'autre il s'énerve. Pour les Alphonse, wow. Toi, le loup, tu te calmes. Et je pense que j'ai un petit peu froid. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, j'ai l'impression que mon personnage se gèle les couilles. Alors, on va se mettre vers un petit feu. Voilà. En regardant la vallée, tel un glandeur, en fait, hein, techniquement. Et on poursuit l'aventure. C'est parti. Donc niveau map, je vais aux endroits où je ne suis pas allé, hein, classiquement. Franchement, les hack and slash, au niveau de difficulté, c'est pas vraiment leur point fort. Bon, bah écoutez, je suis arrivé à un point de passage. Je vais m'arrêter pour cet épisode, du coup. Moi, je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. S'il est constructif, bien évidemment, je vous répondrai avec plaisir. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain let's play de Viking Wolverine Guard, pour le prochain épisode 2. Allez, prenez soin de vous. Allez, ciao!